Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder va-t-il ou va-t-elle vous contacter très prochainement. C'est ce qu'on regarde et je vais probablement poser plusieurs questions en fonction de ce qui ressort, ça dépend. Mais je vais déjà placer ces trois possibilités intemporelles. Hop! Est-ce que cette personne va vous contacter très prochainement? On va les placer ici. J'ai un petit peu plus zoomé que d'habitude. Voici les trois possibilités. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la réponse directe à cette thématique de base. Et après, on va aller creuser en fonction de ce qui ressort. À vous de voir, est-ce que vous prenez une seule carte? Est-ce que vous en prenez plusieurs? Est-ce que vous voulez faire plusieurs choix pour plusieurs personnes différentes? C'est à vous de voir. Il n'y a pas de fermeture à ça. Donc, en fonction de comment ça vous parle, faites. Si vous voulez mettre sur pause pour avoir plus de temps de vous concentrer sur les cartes, faites-le. Et moi, je commence déjà par la première carte. Donc, est-ce que cette personne va vous contacter très prochainement? C'est ce qu'on regarde, donc c'est quelque chose de rapide ici. Oui, elle va vous contacter. Oui, 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 parce que vous comptez énormément pour cette personne. Elle vous compte parmi les personnes de qui elle est le plus proche. Donc, c'est une certitude. Elle ne peut pas faire autrement que vous contacter. Ok. Dans quel but elle va vous contacter? Ah, il y a plusieurs cartes qui ont voulu venir et pas n'importe quelle carte. Dans quel but? Ah, le cadre de vous accorder un certain prestige. Elle vous contacte pas comme si vous étiez n'importe quel de ses proches. Vous êtes probablement un des proches auxquels elle tient le plus. Donc, il y a, comment dire, peut-être que elle vous contacte avant tout le monde ou que elle vous contacte d'une manière à vous apporter un intérêt très fort, à vous dire quelque chose d'important, de gentil ou de profond. Et si vous n'aviez pas, on va dire, la certitude que vous étiez vraiment quelqu'un d'important ou d'importante pour cette personne, elle va clairement le faire savoir. Voilà, là c'est... Ce qui se fait ressentir, c'est la place qu'on nous accorde, le rôle qu'on nous accorde, qui est important. La personne, elle a envie de partager les choses avec vous, elle a envie de découvrir plein de choses, elle a envie d'aller loin, elle a envie de rêver, de vivre à fond, elle a envie de projeter aussi peut-être des choses plus intéressantes pour l'avenir. Enfin, elle a des idées. Après, ça veut pas dire que... Peut-être qu'elle peut vous faire part de certaines choses, mais ça veut pas dire qu'elle va se lancer à faire quoi que ce soit de suite. Mais, enfin, pas... Si se lancer, elle peut se lancer, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle n'a pas la certitude... Enfin, elle le veut très fort, mais ça ne veut pas dire qu'à 100% que tout se passera comme prévu. Mais elle a envie. Elle a réellement envie de choses importantes et profondes avec vous. Donc l'optique dans laquelle elle vient, c'est... Et si, voilà, par contre, vous étiez au courant, mais que, je sais pas, il se passait des choses, peut-être que la situation était un peu... routinière ou quoi, c'est un regain de quelque chose. Quand elle vient, c'est... Il y a quelque chose de très intéressant. Donc ça peut être une proposition qu'elle fait très directement, comme montrer l'envie, montrer de l'intérêt, donner de l'énergie. Elle envoie du pouvoir, elle provoque quelque chose de fort et d'intéressant. D'ailleurs... Est-ce que c'est bien ça pour vous? Quel est tout ça là? Qu'il y ait tout ça plutôt?
Alors, ouais. Je pense que ça peut permettre de vous changer d'état d'esprit. Donc, est-ce qu'il y avait un problème directement par rapport à cette personne ou est-ce que c'est dans votre vie ou dans votre esprit que ça ne va pas trop et ça vous permet de pouvoir vous évader ou de passer à autre chose, de laisser le négatif derrière vous, une chance de pouvoir avancer et de vivre des choses plus agréables et pouvoir prévoir d'autres bases. Et à aussi accepter que cette personne puisse insuffler une autre base, que c'est possible et que ça peut être vraiment réel ici. Donc plutôt l'idée de savourer ce moment-là sans que vous ayez besoin de prévoir ou de faire quelque chose d'organisé, quoi que ce soit. On dirait que c'est cette personne qui veut s'occuper des choses, elle a envie de rendre la chose spéciale, elle a envie un petit peu de vous faire plaisir, peut-être de vous mettre sur un piédestal. Et on dirait que vous devez accepter ça, que ça serait juste, en tout cas, de l'accepter. Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce qui fait quand on vous dit ça là? Peut-être parce que il a pu se passer quelque chose. Alors, est-ce que, encore une fois, avec cette personne, il y a eu un changement d'état? C'est-à-dire, passer un moment où vous aviez vécu telle et telle chose bénéfique, après ça a changé. Est-ce que ça a été délaissé? Est-ce que c'était remis au passé? Est-ce que... vous voyez, comme si quelque chose avait changé au bout d'un moment et c'est à cette personne de faire un pas pour montrer l'importance qu'il y a toujours dans la relation que vous avez. Qu'importe le niveau de cette relation, si il était au beau fixe ou pas du tout, on dirait que c'est pour montrer qu'il y a de la réciprocité. Donc c'est important que vous puissiez vous rendre compte que cette personne, elle est capable, qu'elle a envie et que vous aussi, vous pouvez par moment peut-être vous reposer un petit peu sur les choses et laisser cette personne faire, entreprendre. Je crois que c'est réellement ce qui va se passer ici. C'est même une certitude. Si le tirage il vous parle, c'est une certitude parce qu'au vu des cartes, elle est complètement décidée, elle en a envie, elle sait ce qu'elle veut. Donc si c'était quelqu'un où les derniers temps la personne elle savait pas trop ce qu'elle voulait, elle faisait pas trop de pas, etc. Avec le magicien, elle part avec une énergie très 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 dynamique où elle a peur de rien et elle est capable de tout. Donc c'est super pour vous. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé réellement entre vous. Est-ce que vous en avez envie? Est-ce que vous en avez pas envie? Les raisons vous appartiennent et le choix tout autant. Mais de ce qui ressort là serait pas mal. D'ailleurs, qu'est-ce que ça permettrait de changer dans votre relation? Comment ça pourrait être à ce moment-là? Ouais, ça serait beaucoup plus sain. Et ça serait surtout beaucoup plus en adéquation avec ce qui vous semble bon et juste. Donc, sentiment que vos valeurs sont entendues, elles sont comprises et qu'elles prennent forme, que quelque chose se concrétise de très important. Il y a la vérité, il y a l'honnêteté, la sincérité. Tout est révélé, il n'y a pas de cachotterie, il n'y a pas de malentendu. Donc, même les choses qui sont très très profondes, qui étaient très importantes d'en avoir libre accès, donc des informations, etc., tout est éclairé. C'est exprimé, c'est dit, c'est franc, c'est clair. Donc on peut partir sur des bases sages. On sait qu'on peut savoir à ce moment-là communiquer, prendre en compte l'autre, ses idées, sa liberté. Il y a beaucoup beaucoup de respect et c'est une manière beaucoup plus sûre de pouvoir avancer. Si vous le choisissez en tout cas. D'ailleurs, oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Quel conseil on pourrait vous donner par rapport à ça, quoi qu'il arrive, quoi que vous puissiez choisir? Quel est le conseil à ne pas oublier? C'est une énergie de désir, de découverte, d'ouverture, d'action et d'avoir libre accès à son désir le plus profond. Ici, je pense que la bonne chose, c'est de faire le choix qui vous intéresse le plus. Le choix qui vous anime le plus, qui vous rend
enthousiaste, qui vous plairait, qui vous pousse à avoir la sensation que vous ne connaissez pas, que ça pourrait être intéressant. C'est pas forcément du coup faire le choix dont vous avez la sensation de tout savoir, mais plutôt le choix qui vous pousse à aller vers l'inconnu. Donc qu'importe la décision que vous prenez, il faut que vous puissiez y ressentir du désir et ne pas avoir absolument tous les paramètres de ça, parce que c'est surtout quelque chose qui doit se vivre, qui doit se découvrir et se révéler progressivement à vous. Donc par exemple, si cette relation vous intéresse et que vous voulez pencher à ce moment-là vers cette personne, c'est parce que ça vous attire. C'est parce que vous avez envie de vous laisser découvrir et vivre quelque chose d'intense, de dynamisant, d'attractif. Vous voyez, il faut qu'il y ait cette base-là. Si vous faites le choix et que ça ne vous intéresse pas vraiment, il n'y aura pas cette énergie-là. On dirait que vous avez besoin de cette énergie-là et donc il faut aller vers cette énergie-là. Et faire les choix en étant conscient de est-ce qu'en faisant ça, je réalise, je suis pile en face de mon désir ou est-ce que je m'en éloigne? Vous voyez? Donc une conscience plutôt ouverte par rapport à cette liberté de découverte et d'affirmation de ce fameux désir, encore une fois. Sinon, on a un tirage qui est relativement positif. Ici, on a une personne qui est très, très, très sincère. Une personne qui a beaucoup d'importance. D'importance. Elle tient énormément à vous. Et je crois que aussi à la relation, à ce que vous pourriez vivre avec le magicien, elle a envie de tellement de choses et elle se sent capable de plein de choses, elle se sent pousser des ailes. Donc encore une fois, si ce n'était pas le cas à la base, là il s'est passé quelque chose qui a déclenché une sorte d'assurance de pouvoir où on se dit si je fais rien, j'aurai rien, j'ai envie de faire, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'avoir. Donc vous voyez, ça déclenche quelque chose de très fort ici. Donc voilà, donc oui, elle va vous contacter très très prochainement. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'importe au moment où vous le voyez, s'il vous parle, il va prendre forme dans les jours qui vont suivre. J'espère que ça vous aura plu. Je vais passer à la seconde possibilité, la seconde carte. Donc est-ce que cette personne va vous contacter très très prochainement? On parle en termes de quelques jours ici. Est-ce qu'elle va vous contacter? Alors, on dirait qu'elle en a très très envie, mais qu'elle n'arrive pas à le faire, comme si elle ne se sentait pas capable. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui la limite vraiment? Est-ce que ce sont l'influence de personnes? Est-ce que c'est parce qu'elle est occupée et qu'elle n'arrive pas à trouver le temps pour le faire? Est-ce que c'est parce qu'elle a peur de le faire? Peur des répercussions, comment vous allez réagir, etc., etc. On voit que l'envie est là, mais on peine à le faire. Alors pourquoi? On va quand même demander pourquoi pour savoir un peu mieux vers où ça va, même si tout ce que j'ai dit peut être valable. Elle est vraiment bloquée, elle est dans l'incapacité de le faire. Alors, est-ce que c'est, encore une fois, hein, ça dit pas plus que ça, est-ce que c'est une situation extérieure où elle est très 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 occupée et donc elle n'arrive pas à prendre le temps de vouloir dire les choses à la hauteur de ce qu'elle voudrait dire, donc elle ne le fait pas. On dirait qu'elle se met beaucoup de pression aussi par rapport à ça, comme si elle voulait le faire d'une certaine manière déjà. Et cette manière-là, elle ne peut pas. Mais ça peut être aussi par rapport à des blocages intérieurs où on est en train d'avoir peur, de se dire est-ce que je peux, est-ce que je peux pas, est-ce que ça va être bien vu, est-ce que si, est-ce que là. On a tellement d'idées en tête et de limitations que oui, on s'auto-sabote et non, on n'y arrive pas. Alors, ce qui est un petit peu dommage, qu'est-ce qu'elle aurait aimé faire dans ce contact? Qu'est-ce qu'elle aurait aimé, je sais pas, partager comme énergie ou dire un truc? Elle aurait aimé, waouh, elle aurait aimé montrer que qu'elle est forte, qu'elle est courageuse, qu'elle est stable,
que vous pouviez compter sur elle, qu'elle est capable de tout, qu'elle est capable de décrocher la lune, qu'elle est capable de s'engager, de prendre des positions très très fortes, très très grandes et d'en être à la hauteur. Donc ouais, il y a une idée d'idéal, c'est-à-dire on aimerait représenter l'idéal de quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et c'est ça, c'est un charisme fou, c'est dans n'importe quelle situation, on sait avoir du pouvoir, de la prestance, du charisme, on sait, on ne se laisse dépasser par rien, et on est toujours capable du meilleur et des plus grandes réussites, des plus grands projets, donc elle a énormément d'exigences envers elle-même, et c'est justement cette exigence qui pousse à ne pas simplifier les choses, qui fait que lui remettre en pleine face l'idée qu'elle n'est pas dans cet idéal-là, et que si elle n'est pas dans cet idéal-là, ça ne sert à rien. Elle ne se voit pas autrement, on dirait. Alors, mais pourquoi elle pense ce truc-là, en fait? C'est tellement méchant pour soi. Pourquoi elle pense ce truc d'idéal, qu'il faut ça, en fait? Je comprends pas. Parce qu'elle a l'impression que c'est quelque chose que vous pouvez attendre. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Ou on lui a reproché ce genre de choses dans le passé? Elle a l'impression que il faut qu'elle soit saine, stable, profonde, ouverte littéralement à l'amour, à la création. Ouais, vous voyez une personne qui s'est soignée de tous ses problèmes et qui est qu'un potentiel d'abondance, d'amour, de sagesse, de ci, de là. Le côté parfait, encore une fois, parce que soit elle croit vraiment que c'est ce que vous attendez, peut-être parce que vous avez dit quelque chose ou parce que elle l'a interprété, ou alors parce qu'on lui a eu reproché. On lui a eu reproché que voilà, il faudrait qu'elle soit plus comme ça, que ça c'était pas bien, que ça c'était trop, que si, que là. Qu'elle a pu développer pas mal de complexes par rapport à ça, alors que peut-être, est-ce qu'elle de base elle se sent bien comme elle est? Comment elle se sent elle? Ben, de base, elle... elle a quand même un niveau d'exigence tout de même. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait des capacités, mais que ces capacités, elle les tournait par rapport à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle ou ce que les autres directement attendent d'elle. Donc, dans tous les cas, j'ai l'impression qu'elle a toujours eu l'habitude de vivre ou de fonctionner comme ça. Donc, 10 de bâton, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'elle fait ce genre d'efforts, qu'elle fait des efforts, qu'elle essaie d'être quelqu'un qu'elle n'est peut-être pas. Pour plaire, pour faire plaisir, parce qu'elle pense que ça serait bien de faire telle chose, de telle manière, que ça ferait bien, que... J'ai pas l'impression que... J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'elle est dans ce genre de truc que... C'est comme si ça n'existait plus le avant. Enfin, le avant quand elle faisait pas ça. Est-ce qu'elle a toujours fait ça d'ailleurs? C'est possible. Donc toute cette pression, elle est là par rapport à l'image des autres. Et plus les personnes sont importantes pour elle, et plus elle se fixe là-dessus. C'est pour ça qu'on a le pendu. Ça devient très, 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 très compliqué de pouvoir sortir de ce blocage. Il est beaucoup trop ficelé. Et quand on voit la 10 de bâton, oui, ça fait probablement des années, des années, des années que c'est comme ça. Donc... effectivement, je sais pas si... Est-ce qu'elle arrivera à sortir de ça, elle? Si elle trouve la force et le courage, oui, mais il faut la force et du courage. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passe, ça sera difficile de sortir de ça. Il va falloir s'accrocher, il va falloir être persévérant, il va falloir croire quand on n'a plus envie de croire. Ça demande un effort de guerrier, un petit peu, cette idée-là.
Oui, elle est capable, mais elle doit le faire par elle-même, pas par rapport à quelqu'un ou par rapport à l'aide de quelqu'un. C'est par elle-même qu'elle doit trouver cette énergie-là. Donc si vous voulez savoir est-ce que vous pourriez l'aider, là, non, pas vraiment. C'est une découverte personnelle, c'est un affranchissement personnel, c'est quelque chose de personnel. Donc voilà, c'est dur. Elle a beaucoup de croyances limitantes en fait. Alors évidemment, si elle a eu des relations beaucoup toxiques où on l'a critiquée, on l'a jugée, je sais pas moi, les personnes ne lui montrent pas que c'était bien de se montrer telle qu'on est, telle qu'elle est quoi. Et qu'il fallait toujours faire des efforts pour les autres, pour bien faire. Fait qu'elle a été éduquée ou quoi dans un moule comme ça peut se comprendre. Mais ouais. Ça l'empêche d'être elle-même véritablement et d'être spontanée. Elle a envie de le faire, mais elle n'y arrive pas. Et pourtant, vous voyez, la carte ici, la carte là, ce sont les mêmes. Enfin, entre guillemets, c'est exactement la même énergie. Ici, on peut s'avouer vaincu si on ne trouve pas la force et le courage. Si elle arrive à le trouver, elle saura vous trouver. Elle saura vous écrire, elle saura faire des pas. Tant qu'elle ne sait pas, tant qu'elle ne le fait pas comme ça, qu'elle ne trouve pas cette force et ce courage, elle n'ose pas faire le pas. Et probablement qu'elle ne le fait pas et qu'elle regrette en plus. Donc c'est double peine. C'est en plus, on a une idée de ce qu'on devrait être. On bloque là-dessus. Et on a des désirs qu'on ne réalise pas. Et en plus de ça, on se dit, bon ben voilà, je suis nulle et en plus je fais rien quoi. Alors, cette personne, elle porte le poids de beaucoup de choses en fait. Donc, elle peut se voir faible alors qu'en fait, mine de rien, elle supporte énormément de choses. Hein. Et tout se passe à l'intérieur. Donc, elle peut arriver à sortir de ça, ouais. Et si elle y arrive, comment elle va vouloir se montrer par rapport à vous? Alors, ok. Elle va vouloir montrer qu'elle n'est pas faible et qu'elle est capable de tout pouvoir apporter. Quand je dis tout, ce sont surtout les choses les plus importantes basées sur la construction, l'harmonie, la puissance, l'impulsion. Donc vous réunissez tout ça, capable d'emboîter le premier pas dans les situations qui demandent du courage, puisqu'on est le premier ou la première à le faire. Donc peut-être que les autres ne voudront pas nous suivre, mais on a le courage de montrer les choses, de les dire et de montrer qu'on a l'envie, l'énergie, assumer complètement ce qu'on ressent en fait et assumer qu'on veut avancer dans une certaine direction. Donc clairement, je ne sais pas si elle veut montrer à quel point elle est incroyable ou qu'elle a su faire des efforts. J'ai l'impression qu'elle garde une discrétion sur ses sentiments les plus profonds, enfin par rapport à ses failles, ce qu'elle a guéri, tout ça. Elle parle pas tant d'elle, mais elle a envie de valoriser ce qui l'intéresse le plus. Donc il y a beaucoup d'humilité en plus, beaucoup d'humilité. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais là on n'y est pas encore, voilà. C'est pas pour casser le truc, mais pour dire que j'aime pas trop quand je fais ça. Des fois je me dis j'aurais pas dû le faire, parce que là pour le moment c'est quand même un blocage. Il peut tout de même un petit peu perdurer au vu du pendu. Donc il faut faire attention si vous êtes vraiment en attente et que vous souffrez de tout ça. Dites-vous que pour le moment, tant qu'elle est bloquée et il n'y a rien à espérer si elle est bloquée. Ce potentiel qui pourrait être intéressant n'est pas obligatoire n'est pas obligé de prendre vie. Ça va dépendre de ce qu'elle se sent de faire ou pas. Peut-être qu'elle se sentira un jour, prochainement ou dans longtemps, ou voilà.
Et peut-être que ça ne viendra jamais. Voilà, il n'y a pas de certitude. Oui, il n'y a pas de certitude. Excusez-moi, ça avait sonné. J'ai dû bouger. Mais voilà, ouais, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais, donc ouais, quel est le conseil pour vous quand même? Par rapport à tout ça, 10 d'épée. Ouais, je pense que vous devez vraiment... C'est plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais essayez de décrocher par rapport à ce que vous avez déjà essayé de mettre en place. Si vous avez essayé d'ouvrir des portes, de dire les choses d'une manière, de préparer les choses, de les organiser, de les réfléchir, de les planifier, et que vous avez fait le nécessaire, vous avez, au vu des cartes, vous avez déjà fait beaucoup. Vous ne pouvez rien faire d'autre à part accepter ce qu'il en est de la situation. Accepter que là, tout ne dépend pas de vous. Il faut essayer, faudrait essayer en tout cas, et c'est pareil pour tout le monde. Quand il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, ça peut nous préoccuper, ça peut nous rendre très mal. Si on n'accepte pas le temps, les événements extérieurs, on peut se rendre malade. Au vu de la carte, ça serait vraiment dommage. Ça serait dommage que vous vous fassiez souffrir en longueur, à vous dire qu'est-ce que j'ai à me reprocher, à culpabiliser, à vous faire des scénarios en boucle dans votre esprit. Est-ce que ça va être, est-ce que ça va pas être, est-ce que si, est-ce que là... Je crois que, ouais, dans cette situation-là, vaut mieux lâcher un peu cette histoire pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura jamais la possibilité qu'il se passe quoi que ce soit. Enfin, prenez des pincettes avec ce que je dis quand même, parce que on ne sait pas. On n'aura jamais la garantie à 100% de tout ça. Ça dépend d'elle, c'est elle qui le crée. Et si vous voulez faire encore des pas vers elle, je vous conseille pas, parce que vous pouvez risquer d'alourdir davantage la situation. Ça peut être difficile pour vous et aussi pour cette personne qu'elle sent que c'est très très important pour vous et qu'elle devrait encore une fois être comme si, avec tel rythme, etc. etc. Ça peut ne pas aider. Donc le but c'est d'essayer d'aller de l'avant, même si c'est très très difficile. Essayez d'aller de l'avant, essayez de s'occuper pour ça, essayez de planifier d'autres choses qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous donner envie d'aller de l'avant. Mais 10 d'épée, oui, c'est pas évident. Mais plus vous allez vouloir vous informer là-dessus, plus vous allez penser, plus vous restez coincé, vous aussi, dans une situation. Et dans cette situation, quand vous y restez coincé, vous perdez beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas bien et vous ne savez plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas. À force de réfléchir, les idées, elles sont plus vraiment claires. Donc, ouais, c'est important que vous puissiez vous libérer du poids des choses et pouvoir continuer votre vie. Essayez d'en profiter même s'il n'y a pas... les choses au beau fixe avec cette personne. En tout cas, bon, au vu des cartes, j'ai pas des super conseils à donner parce que, enfin, c'est pas avoir des super conseils ou pas, c'est que qu'importe ce que je vais dire, tant que vous ne serez pas prêt ou pas prête, ça sera dur et ça va prendre du temps. Donc je peux donner tous les conseils du monde entier possible. Tant que le déclic ne vient pas, ça peut être un peu comme ça. Donc après, si vous voulez venir en consultation personnalisée pour voir qu'est-ce qui pourrait vous aider, etc., pour vous aider un peu plus à faire des choses pour décrocher, aller de l'avant, vous pouvez me contacter, vous avez mon email sous la vidéo. Mais soyez tolérant ou tolérante avec vous-même déjà. Et après, oui, c'est difficile. Il n'y a que le temps qui vient un petit peu aider progressivement. Donc, voilà ce que je peux dire. En tout cas, voilà, je pense que
tout n'est pas négatif. On voit qu'il y a l'envie de bien faire, qu'il y a certains sentiments, mais bon, tant qu'il n'y a pas de concret, on peut pas, voilà, on peut pas aller sur une base très très sûre. Donc, gardez-le à l'esprit surtout. Remettez-vous au présent et au concret. Tant qu'il n'y a pas de concret, il n'y a pas vraiment de potentiel. C'est ça que je veux dire. Toujours est-il, c'est que je vous souhaite de bonnes choses, surtout de trouver l'énergie nécessaire. S'il faut vous reposer, prendre des moments pour vous, même si c'est des tout petits moments, essayez le plus possible d'être à l'écoute. Quand vous voyez que vous faites des efforts, que vous commencez à fatiguer, à être irritable, à vous énerver ou quoi, essayez de vous dire, là il faut que j'arrête. Voilà, là j'arrête, là je diminue, là j'essaie de faire un truc juste pour moi. Que ça soit un truc que vous jugez insignifiant, sans importance ou quoi, apprenez à vous accorder cet intérêt de pouvoir vous reposer, vous ressourcer, avant de vouloir avancer dans quoi que ce soit, se rétablir déjà. Et pour se rétablir, il faut trouver de l'énergie. Et pour trouver de l'énergie, on peut en trouver de manière différente, dans des situations différentes, des activités différentes. Donc ça, c'est à vous de voir. Voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Je vous envoie tout mon soutien. Ce n'est pas une période facile, mais vous pouvez y arriver, sachez-le. Et je passe à la toute dernière possibilité, donc troisième et dernière carte. Est-ce que cette personne va vous contacter très très prochainement? Donc on parle en termes de quelques jours. Qu'est-ce qui ressort ici? Est-ce qu'elle va le faire? On ne sait pas trop si elle va vraiment le faire. Je rajoute une carte. C'est possible qu'elle le fasse, mais en fait, si vous voulez... Ah, bon. Peut-être pas, alors. Il y a une dualité. C'est-à-dire, elle veut quelque chose. Elle désire quelque chose, donc son cœur la pousse à désirer, à vouloir faire quelque chose, mais son esprit l'en empêche. Donc, elle ressent une énergie contradictoire, paradoxale. Et est-ce qu'elle va le faire? Je rajoute une carte, c'est l'ermite. Ça ne veut pas dire qu'elle va pas du tout le faire, mais que ça prendra sans doute plus de temps que ce qui est prévu. Donc pas très très prochainement à ce moment-là. On dirait que c'est quelque chose qu'elle réfléchit énormément. Elle a besoin de faire le pour, le contre, de réfléchir. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est une bonne décision? Avant de faire quoi que ce soit. Donc elle ne va pas craquer à ce désir. Elle cherche à le maîtriser. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle pense que cette idée n'est peut-être pas une très bonne idée. Peut-être parce qu'elle se dit que c'est quelque chose de nébuleux. Il y a des choses qui sont incertaines. Le fait de lancer cette impulsion-là, lancer une impulsion, c'est bien quand on sait où on va, quand on sait ce qu'on veut, quand... Lancer ce truc parce qu'on en a envie, mais on ne sait pas le reste. C'est une idée nébuleuse. C'est un risque. Pourquoi elle est brouillée comme ça? Qu'est-ce qui la brouille en fait? Ouais, c'est la relation. Alors, est-ce que vous aviez une relation? Si vous aviez une relation qu'elle était très très passionnelle et un petit peu du style la relation qui pousse dans les retranchements, qu'on ne peut pas toujours gérer, très très forte, etc. Ça peut être typiquement cette énergie-là qui la brouille, où elle se dit c'est intéressant, c'est attractif, mais à tout moment ça peut ne pas être stable et dangereux. Il y a un peu ce truc-là. Sinon, ça peut être le fait qu'elle hésite, qu'elle puisse hésiter entre deux situations. Est-ce qu'il y a deux personnes dans sa vie? Est-ce que elle a le sentiment que si elle fait ça, c'est qu'elle prend une décision pour s'engager de ce côté-là, et que dans son autre situation, ça peut pas aller. Par exemple, c'est pas forcément à ce moment-là triangulaire, ça peut l'être quand même, mais ça peut être aussi le fait, vous voyez, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire?
La personne, elle est intéressée par vous, elle se dit, voilà, si j'y vais, c'est que je m'y tiens, quoi. Et que peut-être, au bout d'un moment, je vais, je sais pas, c'est un exemple, hein, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais qu'elle se dit, ben, au bout d'un moment, je sais pas, il va falloir que je déménage et tout, je sais pas. Et pour me rapprocher, pour créer quelque chose avec la personne. Et ben non, j'ai pas envie de quitter mon travail à tel endroit, donc ça serait compliqué. Enfin bref, vous voyez, ça peut changer aussi des choses par rapport à sa vie. S'il y a des choses qui sont pas compatibles ou peu compatibles, c'est ça qu'elle voit. Si elle prend, qu'elle décide quelque chose, elle est obligée de prendre complètement ce chemin. Et ça peut bouleverser l'équilibre de ce qu'elle avait créé ou envie de créer. Donc il y a une hésitation de base. Une hésitation. Et encore une fois, si c'était une relation passionnelle, c'est aussi l'hésitation de ça. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, le fait de vivre quelque chose d'intense, etc. De se dire, est-ce que c'est vraiment bien? Ça va peut-être très fort, trop vite. On a l'impression qu'il y a un emballement de quelque chose et que c'est peut-être pas une bonne idée aussi. Vous voyez? Et alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qui la pousse à avoir envie, en fait? Ce qu'elle ressent pour vous? Ce qu'elle ressent pour vous, on dirait qu'il y a eu un gros changement de quelque chose. C'est quand même la mort, alors. Il y a quelque chose qui a changé. C'est comme si elle avait quitté un état par rapport à ce qu'elle ressentait pour vous. La base, c'était quelque chose de doux, de léger, d'innocent, mené sur la grande découverte de sentiments, de sensations. C'est quelque chose qui n'est pas conscient. On est dans un rêve, quelque part, que maintenant elle est consciente de choses. Donc elle quitte cet état. Ça casse un peu cette énergie-là parce qu'à la base, ce qui rend cette énergie puissante et belle, c'est parce que ce n'est pas conscient. Quand on n'est pas conscient, on vit pleinement le moment présent. On ne se limite pas, il n'y a pas le mental, il n'y a pas si, on vit à fond, quoi. Et on dirait qu'il y a eu un changement d'état. Elle a commencé probablement à conscientiser certaines choses et il y a une transformation qui s'est opérée. La valeur de ce valet de coupe a dû changer. Et alors, ça a changé pourquoi? Enfin, pas pourquoi, mais pour quoi d'autre? Voilà. Ouais, ça s'est quand même approfondi. Ça s'est approfondi. Donc, c'est devenu quelque chose d'un peu plus sérieux. Probablement, ce qui l'a poussé à changer, peut-être qu'à la base, elle se disait, exemple, c'est une amourette ou quelque chose de joli, où on ne définit rien. On ne se dit pas, on va faire ça, on va aller jusque-là, on va, voilà. Et il y a quelque chose qui s'est renforcé, peut-être parce qu'elle a passé du temps avec vous, qu'elle a commencé à vous connaître, à savoir des choses sur vous. Peut-être qu'il y a eu des confidences, que l'un et l'autre mutuellement vous avez appris à vous faire confiance, à vous révéler, à rentrer dans une certaine intimité. Peut-être quelque chose de plus profond, plus sincère, plus... Ça peut être quelque chose aussi d'amical, mais on ressent une profondeur, comme si c'était important de pouvoir parler à l'autre, d'avoir du soutien, d'avoir un avis. Donc, ouais, il y a quelque chose qui a changé. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas eu de relation un peu, comme je l'ai dit, attractive, sentimentale ou quoi, là où l'intérêt pouvait se baser là-dessus, peut-être qu'il a changé pour devenir quelque chose d'amical. Les sentiments se sont renforcés pour... et c'est peut-être pour ça qu'elle hésite aussi, se dire, la personne, elle compte vraiment pour moi, j'ai pas envie de tout gâcher, vous voyez. Il peut y avoir ce truc-là. Dans tous les cas, la décision qu'elle pourrait prendre, est-ce que ça serait une bonne chose pour vous? On ne sait pas trop, mais... Est-ce que ça serait bien pour vous? Ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Comme l'idée que certains sentiments prennent de la valeur et sont intégrés, sont acceptés. Ça pourrait laisser plus de créativité pour la stabilité pour plus tard.
Ok. Et est-ce qu'il y a un conseil ici pour vous par rapport à cette situation? Ah mais attendez, je me suis plantée là. J'ai pris cette carte pour celle-ci. Donc attendez, je me suis plantée là. Alors attendez, on revient juste là-dessus. On va juste revenir là-dessus. Est-ce que ça pourrait être une bonne chose pour vous? Oui, quand même. C'est quand même une carte positive. Maintenant, peut-être pas avec les derniers mots que j'ai pu citer sur la stabilité. Ça change par contre. Ouais, ça pourrait... Alors, on a le Cancer d'un côté, le Sagittaire de l'autre. C'est des énergies assez différentes. Assez différentes. Je pense que il y aurait la possibilité d'approfondir quelque chose, de vivre pleinement quelque chose, mais je ne sais pas si ça correspondrait vraiment aux attentes de base. Donc, c'est vrai que si vous espériez quelque chose qui est complètement à 100%, l'investissement à 100% de la situation, de fait de cette relation, je doute que ce soit ça. Je pense que la personne, elle aura envie de faire des choses et elle fera très certainement des choses, mais ça ne sera pas à 100%. Elle fera quand elle aura le temps, elle fera quand elle voudra le faire. Donc, même si elle faisait un choix par rapport à vous, elle ne serait pas quelqu'un d'autre de ce qu'elle est. C'est comment dire, c'est comme si la personne, quand elle était là à fond. Donc elle vous emmène dans un monde très riche, très diversifié. Vous pouvez parler de tout, de plein de choses à la fois. C'est génial. Vous pouvez vous voir, voyager, vivre des expériences inédites. Mais quand elle peut pas, ben c'est comme si vous aviez le sentiment de ne pas exister. C'est-à-dire, elle peut ne pas être là sur plusieurs heures, peut-être un jour, 2 jours. Donc si vous attendiez la stabilité absolue, non, c'est pas ça. Mais dans ce qui est proposé, ça serait tout de même intéressant. Ça vous ouvrirait à un autre enrichissement et ça vous permettrait de ressentir d'autres choses et de pouvoir en apprendre sur elle. Et peut-être que de sa personnalité, il y a des choses que vous pourriez apprendre aussi pour vous, intégrer pour vous. Mais voilà, et le conseil, c'est d'attendre. Donc, si vous aviez l'envie de prendre les devants, de lui écrire, c'est pas le but. Ici, il faut avoir de la patience, ne pas se lancer comme ça parce que forcément la situation nous plaît ou la personne nous plaît. Donc, si elle plaît, c'est que c'est bon, quoi. C'est pas parce que quelqu'un nous plaît ou qu'on s'entend bien avec quelqu'un que certaines choses vont fonctionner ou qu'il faut se lancer dans certaines choses. Ici, il faut regarder le concret et faire en fonction du concret. Être prudent, prendre le temps, laisser un petit peu les choses se faire en face et vous organiser un petit peu par rapport à ça. Ne faites pas des choses en masse que cette personne ne fait pas ou qu'elle n'a pas l'air d'apprécier ou quoi que ce soit. C'est voilà, mais c'est surtout si vous vouliez faire des pas ici, on est à l'arrêt, on ne fait pas de pas. Donc c'est surtout ça qu'il faut retenir, l'idée d'attendre que les feux soient ouverts pour faire quoi que ce soit. Donc ce n'est pas à vous de vouloir entre guillemets débloquer quelque chose. C'est cette personne qui le décide. Donc on n'influence rien là. En tout cas c'est le conseil final. Je ne sais pas si ce tirage vous aura apporté les réponses nécessaires. Il y a du bon, il y a du moins bon. Enfin, ça dépend comment on voit les choses, bien sûr. C'est très subjectif quelque part. Si vous voulez, bien sûr, en savoir davantage par rapport à votre situation et poser des questions en rapport direct à votre situation, à ce moment-là, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email sous la vidéo, donc n'hésitez pas si
si vous êtes intéressé par ma manière de travailler, ça sera avec plaisir de pouvoir vous découvrir dans une consultation personnalisée. Sur ces belles paroles, toujours est-il, c'est que je vous souhaite de bonnes choses. Prenez soin de vous surtout, soyez à l'écoute de vous-même et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.